Bonjour, mon nom est Jérôme Duprat, je suis professeur à l'Université du Québec en Outaouais et mon expertise est l'économie écologique. Qu'est-ce que l'économie écologique? Eh bien, c'est d'essayer de cadrer les besoins humains, notre développement économique, de répondre à la demande de nos sociétés tout en étant respectueux de l'environnement. Vous savez, aujourd'hui, nous traversons une grave crise climatique, une grave crise de la biodiversité et tout ça a été causé par les activités humaines. Depuis quelques centaines d'années, nous ne respectons pas la nature, nous surexploitons les ressources et aujourd'hui, eh bien, malheureusement, on en vit les conséquences et les générations futures auront peut-être d'autant plus d'impact négatif de cette surexploitation de la nature et de nos ressources naturelles. Donc, dans le livre La Terre, la vie et nous, auquel j'ai eu le bonheur de participer, eh bien, l'idée, c'est d'essayer de mobiliser différentes disciplines, différents champs de recherche, différents secteurs pour nous amener des pistes de solutions. Donc, devant le grand défi auquel nous sommes confrontés, pour ma part, j'essaie de voir quelles sont les solutions économiques, quels nouveaux regards nous pouvons y poser pour amener des solutions qui soient concrètes, à la fois pour répondre aux besoins de nos sociétés, mais tout en étant respectueux de la biosphère. Une des solutions que je présente, c'est cette idée des infrastructures naturelles. Donc, à la fois de préserver la nature, préserver les écosystèmes, les restaurer, faire des aménagements des territoires agricoles, des territoires forestiers, des milieux humides, pour à la fois conserver cette riche ressource, protéger la biodiversité qui habite ces territoires, mais aussi en faire un moteur de développement économique. Comment on peut utiliser cette biodiversité pour faire du développement économique? Bien, pensons tout simplement aux activités récréo-touristiques liées à ça. Je pense notamment dans le système Saint-Laurent, ici au Québec, aux mammifères marins, aux belugas notamment. Eh bien, cette espèce-là, le beluga qui est en danger critique d'extinction, eh bien, on doit se faire un devoir de la protéger pour l'espèce en elle-même, pour tout ce qu'elle peut représenter comme patrimoine naturel, patrimoine culturel. Mais au-delà de ça, il y a aussi un riche secteur économique qui est associé. Donc, ce sont 1,2 million de visiteurs qui, chaque année, se déplacent dans cette région, notamment pour observer cette espèce. Ce sont des retombées de plusieurs dizaines de millions de dollars chaque année. Donc, vous voyez qu'en protégeant, en sauvegardant la nature, on peut aussi sécuriser des emplois, des retombées économiques. Donc, la littérature scientifique nous dit que dans cette optique d'infrastructure naturelle, protéger, préserver la nature, restaurer les écosystèmes peut nous amener jusqu'à entre 30 et 40% de la solution au changement climatique. Donc, en utilisant la nature comme puits de carbone pour stocker, séquestrer le carbone, eh bien, on aura là une solution qui nous permettra de préserver la biodiversité, mais aussi de s'attaquer au plus grand chantier du 21e siècle pour l'humanité, la crise climatique. Alors, je vous souhaite une très bonne lecture et à la prochaine.